Gros enjeu, là, actuellement, c'est que les pères, parce que ce sont surtout les hommes qui commandent pour avoir une mère porteuse, eh bien, ils veulent avoir une filiation qui leur est reconnue parce que ça leur donne des droits parentaux. Alors donc, c'est cette notion qui est liée au père, sur lequel on braque les caméras maintenant, la filiation. Donc, ce sont des alliaffitations. Alors, il s'est produit comme, avant, on parlait de cigogne ou de toutes sortes de choses pour éviter de dire que la femme est enceinte. Mais là, il n'y a presque plus de femmes, puis on évite, puis il n'y a plus non plus de grossesse. Puis même la gestation, on n'aime plus le mot. Oui, c'est ça. On est en train de réécrire le langage sur bien des dossiers, là. Bien, la biologie, là, est plus supposée d'exister. Elle ne rentre plus trop en considération dans l'équation. C'est ça, en tout cas, ça peut être un des facteurs qui choque par rapport au dossier qu'on aborde aujourd'hui de la GPA. On parle quand même d'un... Là, tu disais, bon, avant, il y a des gens qui commandaient, c'était des couples, mettons que la femme était infertile. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché qui est en expansion en ce moment? Et c'est un marché qui est en expansion et au niveau international. OK. Le Canada est devenu la destination du tourisme international reproductif première. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup les États-Unis, mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Ouais. Au Canada, ça coûte moins cher. Pour sensiblement le même service. Pour la même qualité de service. Parce que l'État, les contribuables, ils payent pour tous les services pour la grossesse, puis s'il y a des problèmes avec les enfants, puis l'accouchement, tout ça, c'est gratuit. Même si on vient d'un autre pays? Oui,